vu la lettre que tu as envoyée à Fernanda. Alors comme ça, tu as une relation avec elle, Carlos. Eh bien, laissez-moi vous expliquer, patron. Je sais que vous ne vouliez pas que Fernanda perde son temps, et je vous assure qu'elle a beaucoup étudié. Et je l'ai simplement aidée pour cela. Mais qu'est-ce que tu as fait qui l'a mis si mal, Carlos? Mais, patron, je n'ai rien fait à votre fille. Eh bien, ce message dit le contraire. Tu fais partie de mes gens de confiance, Carlos. Je ne peux pas croire que tu m'aies trompé. En plus, toi et moi, nous avions évoqué ce sujet. Mais patron, les choses ne se sont pas passées comme ça. Je voulais vous avouer que je commençais à sortir avec votre fille, et je voulais vous dire aussi que je l'aime vraiment. Mais après, vous avez puni Fernanda à cause de ses résultats à l'école, alors je lui ai proposé de l'aider. Je lui ai dit qu'on pouvait travailler ensemble, ça serait plus facile parce que moi aussi, je veux reprendre mes études. Bon, et ensuite? Depuis quand êtes-vous ensemble? Depuis le jour de son anniversaire, patron. Hein? Depuis tout ce temps? Tu es tellement belle. Tu m'as rendu la foi, Erika. Tu me rends tellement heureuse, Miguel. J'aurais jamais cru pouvoir être autant amoureuse. Patron, ne vous fâchez pas. Vraiment, j'aime énormément Fernanda. C'est une fille tellement merveilleuse. Oui, mais vous m'avez trompé, Carlos. Non, patron, je vous jure que je voulais vous en parler. Quand vous auriez vu que Fernanda s'en sortait mieux à l'école, je voulais juste que vous vous rendiez compte qu'elle ne perdait pas son temps avec moi. Et après? Et puis, c'est là que Fernanda s'est mise en colère contre vous. Ensuite, elle m'a dit qu'il valait mieux que nous quittions la maison, et je lui ai dit que ce n'était pas la solution, et c'est là qu'elle m'a reproché de ne pas la soutenir. Et tu as bien fait, Carlos. Je ne sais pas, patron. Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, c'est pour ça qu'elle m'en veut. Et qu'ensuite elle était si mal. C'est pour ça que je lui ai écrit la lettre, pour... Je pouvais pas être tranquille sans savoir comment allait Fernanda. Et ça m'a fait mal qu'elle soit en colère. Mais si je l'ai pas soutenue, c'est juste... par respect pour elle, mais également par respect pour vous. Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander à mon père. Je lui ai tout raconté, il connaît toute l'histoire. Eh oui. Carlos, tu sais pourquoi Fernanda est à l'hôpital? Oui, parce qu'elle a pris des médicaments. Oui. Parce qu'elle a voulu ôter sa propre vie. Léon, je suis sûre que le patron a découvert le téléphone portable. Oui, Sonia, ne t'inquiète pas, c'était pour la bonne cause. Oui, mais je ne devrais pas me laisser gagner par l'émotion. Je suis dans le pétrin avec Monsieur Robles. Écoute, peut-être que le patron la verra heureuse et il te remerciera. Oui, tu crois? Tu as vu comment il m'a parlé? Léon, une partie de mon travail est de m'occuper des enfants. Et j'en ai déjà assez avec Fernanda qui est à l'hôpital. Je devrais avoir un œil sur elle. Et maintenant, il va sûrement me virer, eh bien. Léon. Tu vois, si ça devait t'arriver, je m'en vais avec toi. Je suis sûr que Miguel peut nous trouver du travail. Ah oui? Oh, Léon. Sache que je n'irai jamais à la concurrence. Eh bien, nous chercherons autre chose. Vraiment, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Mais dites-moi, pourquoi ces visages si crispés? Ah, le patron réprimande Carlos par rapport à Fernanda. Quoi? Comment? Mais Carlos était le premier à tenter d'empêcher Fernanda de quitter la maison? Non mais David doit le savoir. Non, Luciana, attends un peu, s'il te plaît. Viens par là, viens. Nous allons te raconter d'abord. N'y va pas parce que... Patron, je ne pensais pas que Fernanda se... Ce qu'a fait Fernanda est très grave. Oui, mais si vous me laissez aller auprès d'elle, je suis sûr que ça peut beaucoup l'aider, patron. Carlos, elle a surtout besoin d'une aide professionnelle. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, patron, mais je lui redonnerai le sourire et je sais qu'elle m'aime, et je vous jure que je l'aime autant, patron. Tu dois comprendre, Carlos, que ma fille n'a certainement pas besoin d'une relation qui la rende instable. D'accord, patron, et je ferai tout ce qu'il faut pour l'aider. Et lui montrer qu'au-delà de ce qui est arrivé, je suis une personne digne de confiance. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de différences. Eh bien, entre vous nous. voyez, ce n'est pas important, Carlos. L'important ici est qu'elle sorte de cette crise et qu'après elle se consacre à l'école. Et je veux continuer à l'aider, patron. Si tu veux vraiment l'aider, Carlos, je vais te demander de rester loin d'elle. Au moins, jusqu'à ce qu'elle se sente beaucoup mieux. Je comprends. Et sachez que jamais je n'outrepasserai votre autorité. Mais si Fernanda me demande et veut me voir, qu'est-ce que je fais? Patron, je vous demande pardon, mais je serai à ses côtés même si vous me virez du vignoble.
Et Bobby? Au moins, il a réussi à dormir un peu. Vu qu'hier, le pauvre, il ne pouvait pas tellement il était inquiet. Il vaut mieux. Tu es encore fâché contre moi? Non, maman, ce n'est pas que je suis fâchée. Je suis plutôt touchée par ce que tu m'as dit, tu vois. Écoute, je comprends que la vérité puisse être dure et même trop cruelle. Mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Maman, je comprends ton inquiétude, mais de toute façon, je lutterai pour ce que je ressens pour David. Ah, ma fille. J'ai pris ma décision. C'est bien dommage, Luciana. Si juste en te voyant embrasser son père, elle a réagi ainsi, je n'imagine même pas ce qui se passerait si les choses étaient bien plus sérieuses. Comment se porte Fernanda? Mieux. En fait, j'ai du mal à croire que pour une imprudence comme ça, elle est finie à l'hôpital. C'est si grave? Ce fut délicat, Adolfo. Je ne supporterai pas qu'il lui arrive quelque chose. Sois tranquille. Heureusement, rien de grave n'est arrivé. Ça me fait du bien d'être avec toi ici, j'étais désespérée. Je comprends. Quand Erika était malade, nous passions des jours entiers à l'hôpital. Oui, Adolfo, mais dans ce cas-là, c'était des problèmes de santé. Pour Fernanda, c'est différent. Elle est incontrôlable parce qu'elle sort avec un garçon qui ne lui convient pas. Il n'est pas pour elle. Ne sois pas si stricte. Elle doit commencer à prendre des décisions par elle-même. Adolfo, tu ne sais pas ce que tu dis. Ça ne lui coûterait pas grand-chose de sortir avec un garçon gentil plutôt que le plouc avec qui elle sort. J'ai appris avec le temps que ça, elles doivent l'apprendre seule. Comme Erika, qui est enfin en couple et qui a l'air très amoureuse. Sans blague. Je suis sûre que c'est le fils des March. Non. Elle sort avec Miguel Diaz. Je pense que tu dois le connaître, l'employé de David. Comment peux-tu permettre qu'elle sorte avec cet employé inculte? Moi, je n'y vois aucun mal. C'est un garçon très honnête. J'ai commencé comme lui, tout en bas, donc je ne vois aucun problème. Ne me dis pas que toi, si. Arrête, maman, ne sois pas cruelle, s'il te plaît. C'est la vérité. Tu as besoin de quelque chose, Carito? Non, rien. Et donc? Excusez-moi. Bonne nuit. Espèce de mégère. Maman, j'aime David. Et même si tu essaies de m'obliger à m'éloigner de lui, je ne pourrai pas. Parce que cela arracherait une partie de mon cœur. Luciana, l'amour comporte ce type de sacrifice. Et si tu aimes vraiment cet homme, laisse-le être avec ses enfants, s'il te plaît. Écoute, ce que je crois, c'est que le psychiatre va beaucoup aider Fernanda. Nous allons pouvoir lui parler et c'est là que nous pourrons prendre une décision. Quelle têtue tu fais, ma fille, s'il te plaît. Non, maman. Je sais que ce qui s'est passé avec Fernanda est très grave, mais je sais aussi qu'il existe une solution. Luciana, elle était prête à mourir. Et je t'ai dit que cette relation ne donnerait rien de bon. Tu es jeune, ma chérie. Pourquoi ne refais-tu pas ta vie avec... Maman, s'il te plaît, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu te rends compte avec quelle facilité tu me demandes de renoncer à l'amour de ma vie? Tu sais quoi, si Fernanda t'importe tant, alors éduque-la. Pour qu'elle soit une femme forte. Pour qu'elle ne passe pas sa vie à faire du chantage à tous. Et tu sais quoi? C'est aussi parfaitement clair pour moi que je ne représente qu'un obstacle dans ta vie. Non, mais... Non, maman. La seule chose que je dis, c'est que tu dois faire attention. Cet homme est très intéressé. Il peut feindre d'aimer ta fille et au fond, la seule chose qu'il veut, c'est tout te prendre. Ah, non, Liliane. Miguel n'est pas comme ça. C'est un homme bien. Non, je ne crois pas. Je le connais depuis tout petit. Tu sais pourquoi il est parti? Parce qu'il avait des problèmes avec David. Je sais qu'il a eu des problèmes, mais tout est réglé, non? De toute manière, s'il te plaît, ne lui fais pas confiance, ni toi ni Erika. Ce garçon passait son temps avec Luciana, ils avaient toujours des problèmes, depuis tout petit. Pense-y. Parce que cela m'inquiète vraiment qu'Erika puisse en souffrir. T'es incroyable, Miguel. Hé, tu ne veux pas sortir dîner ailleurs, par hasard? Je ne veux pas que ton père arrive et nous voie et... Non, ça va, Miguel, détends-toi. Mon père est sorti avec une amie, il va rentrer tard. Ton père sort avec quelqu'un? Ben, je la connais pas, mais il me dit toujours qu'il va me la présenter. Il l'a pas encore fait. C'est très bien, non? Je crois que tu ne dois jamais arrêter de chercher l'amour, pas vrai? Et en fait, même si tu l'as, tu dois continuer encore et encore. Ouais, je suis d'accord, Miguel. C'est vrai qu'il a tellement souffert quand ma mère et lui se sont séparés. Elle a refait sa vie super vite en Europe et ça... Enfin, mon père en a beaucoup souffert.
C'est comme si tout ce qu'ils avaient vécu ensemble n'avait plus aucune importance pour elle. Je suis vraiment désolé. J'ai toujours dit que s'il n'y avait plus d'amour, le mieux c'était qu'ils se séparent. Oui. Tu vois, il n'aurait pas dû la supplier. Je crois qu'il y a des gens qui passent dans ta vie juste pour une chose et d'autres qui restent pour toujours. J'aimerais bien que toi et moi on soit toujours aussi heureux. Nous ne pouvons pas renvoyer tous les clandestins, tu es fou, quoi! Je suis désolé, mais on doit le faire rapidement. Ça m'est égal que tu les envoies à Seattle ou au Colorado. Je m'en fiche, mais il faut que tu les renvoies. Bon sang! Écoute, on doit le faire et oublier ce trafic. Ou sinon on ira en prison. C'est bon, je vais voir ce que je peux faire. Eh bien, on va se concentrer sur le nouveau business pour l'instant. Les travailleurs sont déjà en train de creuser d'ailleurs. Mais nous ne gagnerons pas beaucoup d'argent avec ça. C'est juste pour ruiner David. Bien sûr que ça nous fera gagner de l'argent. Évidemment, parce que quand on aura terminé, j'achèterai le vignoble à un très bas prix, crois-moi. Mais ce n'est pas de l'argent facile. Pas autant que celui des clandestins. Je sais, mais, n'oublie surtout pas Miguel. C'est lui qui est responsable de la perte de notre business. Marc, on doit le faire taire. Mon amour, tout va bien? Maintenant que je te vois et que tu es près de moi, je suis en paix. Même si la réalité est tout autre. Je viens d'apprendre que Fernanda et Carlos me mentaient et qu'ils étaient ensemble. Mais Carlos est sérieux, vraiment. Je sais. Le problème est que ce n'est pas le moment pour elle d'être avec quelqu'un. Et comment l'as-tu découvert? Sonia a apporté une lettre à Carlos et son mobile à Fernanda et je les ai vus. Ben, je suis sûre que Sonia a fait ça parce qu'elle voulait voir Fernanda heureuse. Évidemment, le problème, c'est que Sonia l'avait déjà fait avant. Ici, le sujet n'est pas ni Sonia, ni la lettre, ni le mobile. C'est qu'ils sortent ensemble en cachette depuis l'anniversaire de Fernanda. Et pourquoi n'essaies-tu pas d'éclaircir ça avec les deux? Quand Fernanda sera de retour, ce serait bien. Et comme ça, tu verras mieux s'il y a une possibilité que tu leur donnes la permission. Eh bien non, je ne sais pas. J'insiste sur le fait que c'est le pire moment pour que Fernanda sorte avec Carlos. Écoute, je t'appuierai quoi que tu décides. Mais s'il te plaît, essaie d'être un peu plus souple avec elle, d'accord? Luciana, tu savais que Carlos et Fernanda étaient ensemble? Bon, c'est bon, on est d'accord. Demain, tu vas te chercher de Miguel, t'as bien compris? Carito n'a pas pu savoir quand sera la descente. Aucun doute qu'ils n'attendront pas plus. Je suis certain qu'ils seront là-bas, donc aucune inquiétude, mes hommes le surveilleront. Il vit dans le domaine de Santa Barbara, non? Oui, mais la police ne doit pas s'approcher des clandestins, ok? Sinon, on peut perdre le soutien de Gutiérrez, et ça, c'est mauvais. Et s'il n'arrive pas demain, nous serons là-bas jusqu'à ce qu'il le fasse. Commence à planifier quand nous bougerons les clandestins. Allez, maintenant, vas-y. Allez, moi j'attends par là. Allez donc. Cette femme va te bouffer. Écoute ce que je te dis. David, excuse-moi. Oui, je savais qu'ils sortaient et passaient aussi beaucoup de temps ensemble, mais je te jure que je n'étais pas au courant qu'ils avaient une relation. Luciana, tu m'as dit une fois que tu avais des doutes sur comment nous allions éduquer ensemble mes enfants. Je crois que le plus important est de toujours bien communiquer, et encore plus pour des sujets aussi importants que celui-ci. Oui, tu as raison. Bon, maintenant ce que je dois faire est de parler avec Sonia. Non, chérie, c'est mieux de lui parler demain. Aujourd'hui a été une journée difficile pour nous. Oui, tu as raison. Je le ferai demain. Et j'ai aussi un rendez-vous avec le nouveau psychiatre de Fernanda. Ah, c'est bien ça. C'est une bonne chose. Papa, Fernanda est revenue? Non, mon chéri, pas encore. Mais elle a adoré le dessin. Est-ce que tu lui as envoyé? Et Luciana s'est très bien occupée de moi. Tu veux manger quelque chose pour le dîner? Écoute, ma mère n'est pas là, mais si tu veux, je peux faire ton sandwich sans croûte, comme tu l'aimes. Non, peut-être que quand je saurai que Fernanda va bien, je dormirai mieux comme ça. D'accord. Tu veux que je fasse quelque chose pour le dîner? Oui, j'adorerais. Merci beaucoup. Et toi, mon petit chéri, va te coucher. Il est déjà tard. Dors bien. Bonne nuit, mon chéri. La journée a été difficile. J'ai très faim. Bonsoir.
Je suis juste venue me reposer un peu. Je suis morte de fatigue. Être dans un hôpital toute la journée est très dur. Graciela, tu veux quelque chose pour le dîner? Je vais cuisiner pour David. Non, merci Luciana. La seule chose bien est qu'aujourd'hui Fernanda était plus tranquille avec moi. Elle a compris que si on ne l'a pas laissé venir avec moi, c'était pour ne pas faire plus de mal à cette famille. Je vais dormir. Bonne nuit. Bonjour, maman. Bonjour. Je vais aller voir Fernanda. David m'a dit qu'aujourd'hui, ils allaient voir le psychiatre. Je suis sûre que cela va beaucoup l'aider. Que Dieu t'entende, parce que cette tristesse dans la maison ne fait de bien à personne. Maman. Tu sais bien ce que je pense. Je dois me faire mon petit déjeuner parce que Carito m'a dit qu'elle avait des choses à faire. Écoute, je l'ai entendu parler à Miguel, donc je suppose qu'elle va sûrement le voir. Eh bien, tant mieux. Et le fait que Carito allait sortir? Mais je ne sais pas, c'est ce qu'elle m'avait dit. C'est bizarre. Léon, je veux un café bien fort. Je n'ai pas pu dormir la nuit dernière avec tout ce que le patron m'a dit. C'est que Fernanda et toi, vous ne comprenez pas. Vous, les jeunes, vous vous laissez porter par votre cœur et vous ne pensez pas que quelqu'un pourrait être blessé. Excusez-moi. Bien, bonne journée, maman. Bonjour. Hé, est-ce que maman est toujours fâchée pour la même chose? Oui. Sonoma, Californie. Merci pour l'invitation à déjeuner, ma fille. Ah, papa, dis pas ça. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble, non? Eh bien, parce que tu ne me vois plus, depuis que tu es la petite amie de Miguel. Mais attends, c'est bien toi qui es toujours occupé. En plus, hier, t'es sorti avec ton ami. Bon, oui. Et alors? Écoute, papa, vous sortez ensemble depuis un moment. Tu vas pas me dire qui c'est? Eh bien, en fait, mon ami connaît Miguel. Ah oui? C'est Liliane, l'ex-belle-mère de David. Ah, papa, vraiment? Non mais je comprends pas pourquoi tu me l'as pas dit, je la connais parfaitement bien. En plus, elle a très mauvaise réputation. Non, bien sûr que non, chérie. Elle est belle, intelligente, elle est sensée. Et elle m'a appris des choses qui m'ont rendu inquiet. Attends, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que Miguel est un garçon à problème. En fait, en rapprochant tout ce que tu m'as raconté, de toutes les histoires liées à l'enquête, je commence à avoir des doutes sur ce garçon. Papa, tu peux pas penser ça, non. Tu as vu par toi-même la volonté qu'il met dans son travail. Et si par hasard nous nous trompions? Papa, on lui a offert notre soutien. Et je vais tenir ma parole parce que je crois en lui. Ma fille, écoute-moi, Non, c'est bon, papa, je suis désolée. Il m'aime. Et je sais parfaitement que nous serons heureux. Tu pourras bien me dire ce que tu veux, papa. Moi, je suivrai ce que me dit mon cœur. Et tu vas vraiment continuer à aider le shérif concernant l'enquête? Bien sûr. Et encore plus maintenant que je connais le lieu où il laisse les clandestins. Je vais enfin pouvoir laver mon nom. Miguel, c'est mieux que tu n'y ailles pas. C'est très dangereux, tu sais. Voyons, Carito, calme-toi. Eh bien, tu sais que tu as toujours été très important pour moi. Jure-moi que tu ne vas pas y aller. Carito, tout va bien se passer. Erika m'a dit exactement la même chose, mais je ne vais pas reculer. Ah, ta chef est une vraie mère pour toi, à se préoccuper tant de toi. Carito, Erika et moi entretenons une relation. Quoi? En fait, c'est pour ça que nous parlons de la possibilité que tu viennes travailler avec nous. Ah, c'est mignon. Mais tu sais quoi? Je ne veux pas de ce travail. Voyons, Carito, ne me juge pas. Les choses avec Erika se sont faites petit à petit, c'est tout. Je suis ravie. Ainsi, ça ne te fera rien d'apprendre que Luciana sort avec le patron, n'est-ce pas? Quoi? Je crois qu'ils sont ensemble, parce que je les ai entendus parler avec Martha. Ils se sont embrassés. Hôpital de Sonoma. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de vous occuper de ma fille Fernanda aussi vite, docteur. Je le fais parce que je connais Liliane depuis très longtemps et que j'ai un grand respect pour elle. Bon, hier, nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup parler, mais vous devez savoir que le cas de ma fille Fernanda est compliqué. Je sais. Graciela et Liliane m'ont mis au courant. Mais jusqu'à ce que je puisse voir les résultats cliniques, je ne pourrai pas faire de commentaires. Alors, en ce cas, vous comprendrez, docteur, comment je me sens. Bien sûr. Mais le plus important est que nous nous occupions de cela. Bonjour, comment allez-vous? Je suis le docteur Kalejas. Je suis le médecin chargé du dossier de Fernanda. J'ai appris que vous êtes le psychiatre en charge du dossier. C'est cela, oui, enchanté. Je suis le docteur Anderson. Quoi de neuf, Doc?
J'espère la laisser partir rapidement pour qu'elle puisse sortir d'ici et qu'elle puisse retrouver sa famille. C'est ce dont elle a besoin pour récupérer au plus vite. Bien sûr, oui. En fait, je ne veux vraiment pas savoir ce qu'il se passe là-bas. C'est pour ça que je prends mes distances. Waouh. Je pensais que tu n'oublierais jamais Luciana. Mais je vois que je me suis trompée. Tu sais quoi? Tu as raison. Chacun doit suivre son chemin, comme tu es en train de le faire avec Erika. Oui. Pourquoi je ne te plais pas, Miguel? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Tu n'as rien qui cloche, Carito. Tu es très jolie, mignonne. Tu es belle, tu es mignonne, une bonne personne. Bon, sauf quand tu es avec Perla, d'accord? Eh bien, peut-être que Perla a raison, et que je passe pour une idiote. C'est pour ça que tout le monde se paye ma tête. Non, Carito, ne dis pas ça. Tu es une femme très courageuse, ok? Je suis sûr que n'importe quel homme serait heureux d'être avec toi. Bien sûr, n'importe lequel, sauf toi. Et moi, comme une idiote, je m'inquiète pour toi. Carito, Carito, s'il te plaît. Désolée, j'ai plus envie de te parler. C'est quoi ça? À qui appartient ce téléphone? Comment c'était avec David? Très bien. Il est totalement décidé à coopérer. C'est très important qu'il ne sache pas que tu es de notre côté, Anderson. J'imagine. Mais je vais avoir besoin d'informations. C'est plus facile de travailler comme ça. Eh bien, comme je vous ai dit, David est très énervé parce que nous n'acceptons pas la femme avec qui il entretient une relation. Et comme tu peux voir, ma petite fille non plus. Cette femme et sa mère, la seule chose qu'elles ont faite, c'est nous faire souffrir. Et mon gendre est si bouleversé par la mort de ma fille qu'en réalité, il ne peut plus penser correctement. Mais je suppose qu'il a suivi une thérapie après la mort de son épouse, non? Oh, aucune thérapie ni quoi que ce soit, s'il vous plaît. Enfermé, déprimé, tout seul avec les volets fermés. Alors j'imagine que c'est cette femme qui l'a tiré vers l'avant, n'est-ce pas? C'est un cas typique. Le patient s'accroche à quelque chose d'autre qui peut le soutenir. Oui, ce serait bien que ça s'arrête parce que cette histoire affecte beaucoup les enfants. Oui. Bon, ok. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien comment gérer ce type de situation. Mais comme je le disais à Graciela, cette thérapie va être très longue et j'ai besoin de me consacrer pleinement à vous. Ah oui, bien sûr, je comprends. S'il s'agit d'argent, ne t'inquiète pas. Pas vrai, Graciela? Eh bien, du moment que vous réussissez à faire que David sorte cette femme de sa vie, eh bien, tout sera parfait. Oui, très bien. Miguel! T'as fait une grosse erreur, ma petite. Si tu fais un scandale ou autre, je te tue ici même, t'as compris? Que voulez-vous? Je t'envoie un message de Marc. Allez, viens. Cathy? Salut Fernanda, je suis avec Caroline. Comment ça va? Mal, tout a mal tourné avec les pilules que tu m'as données. Je suis à l'hôpital là. Oui, on sait déjà. Et pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? C'est pas très sympa. Si, on est venu. Mais ton père nous a dit de partir. Comment ça? Oui, il était super énervé. Et il nous a beaucoup grondé parce que Cathy t'avait donné les pilules. Oh non, non, c'est pas possible. Si, il est même allé jusqu'à parler avec nos parents. On est punis pendant une semaine. Oui. Bon, on se parle plus tard. Ma fille, comment te sens-tu, ma chérie? Papa, je peux savoir pourquoi tu as demandé à mes amis de partir? Comment ça, pourquoi? Parce qu'à cause d'elle, tu es ici, Mais Fernanda? bien sûr que non, tu sais parfaitement bien pourquoi je suis ici. Alors c'est comme ça que tu veux régler les choses, papa? Donc maintenant, tu veux aussi m'éloigner de mes amis, c'est ça?
Attends, là, le plus important est que tu te soignes et que tu sortes d'ici. Ouais, c'est ça. Et mon téléphone alors? Je l'ai emmené. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il t'arrive à toi, Fernanda? Réalise ce que tu fais, pour l'amour de Dieu. Pourriez-vous me laisser lui parler seul à seul, monsieur Robles? C'est bon. Je vous laisse parler. Je serai dehors. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. S'il vous plaît, laissez-moi partir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Salut, beauté. Non, 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 non. Me faites rien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tais-toi, ou je te tue. S'il te plaît, Marc, je ne savais pas, je te le jure. Moi, je déteste les traîtres. Tu sais ce que je leur fais aux traîtres? S'il te plaît. Je ne les tue pas. Ce serait trop gentil. Je ferai quelque chose de pire. Quelque chose pour que tu n'oublies jamais. S'il te plaît. Me fais pas de mal. S'il te plaît. Chérie, tu vas me supplier de te tuer. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voyons. Jusqu'à présent, je comprends ce que tu me dis. Mais pourquoi as-tu pris ces comprimés? En fait, si je l'ai fait, c'est parce que je pensais qu'après, je me sentirais mieux. C'est ce que m'avait dit mon amie Cathy. Mais j'ai pas tenté de me suicider. Ça, c'est ce que tu veux croire. Mais c'est seulement le mécanisme de défense de ton mental. Comment? Ce que tu vis est tellement fort que tu veux échapper à la réalité. Mais tu sais que tout autour de toi va mal. Tu as bu de l'alcool pour te relaxer. Et ensuite, d'une manière inconsciente, tu as pris ces médicaments parce qu'à l'intérieur, tu as un énorme courage que tu veux détruire. Eh bien, oui. Ça, oui, c'est sûr. Tu veux mettre un peu de paix et de sérénité dans ton cœur, ou pas? Oui, docteur. Je me sentais comme ça. Tout ce que je voulais, c'était apaiser cette douleur dans mon cœur. Alors tu comprends maintenant. Quoi? Ce que tu décris comme de la douleur dans ton cœur ne peut s'obtenir que d'une seule manière. Et alors? Dans ce cas... Je voulais vraiment mourir. Luciana, Miguel, quelle surprise, ça me fait plaisir de Eh. te voir. il faut qu'on parle. Que se passe-t-il? J'ai su que tu étais avec David. C'est vrai? Réponds-moi. Miguel, écoute-moi s'il te C'est plaît. pour ça que tu m'as plaqué, pas vrai? Parce que tu as toujours aimé David, hein, c'est ça? Écoute, Miguel, laisse-moi t'expliquer. Ne joue pas avec moi, Luciana. Il y a quelque chose entre le patron et toi. C'est comme si tu me le réclamais. D'après ce que j'ai appris, toi aussi, tu es déjà avec Oui, Erika, oui, pas oui, vrai? oui, je suis avec Erika, hein. Mais ça n'a absolument rien à voir. Donc tu l'as toujours nié. Et en plus, tu me mens, c'est honteux. C'est pour ça que tu doutais, hein, c'est ça? Oui, j'étais pleine de doutes en effet. Mais là, je ne comprends pas pourquoi tu le prends comme Je ça. le prends comme ça parce que je souffre, Luciana, parce que j'ai mal. Tu n'as jamais eu le courage de l'accepter et de me le dire en face. Non, Miguel, quand nous étions ensemble, bien sûr que j'ai été Mais sincère tu avec n'as jamais toi. ressenti quelque chose d'aussi fort que ce que tu ressens pour lui, pas vrai? Les sentiments ne peuvent être comparés. Bien sûr que si, on peut comparer. Tu me voulais comme ami, rien de plus que ça. Par contre, lui... Mais docteur, je vous assure, je voulais pas faire ça. Je me sentais juste mal à cause de ce qui se passait, c'est tout. Très souvent, notre inconscient fait les choses que nous ressentons vraiment. Non, non, docteur, je vous dis que non. J'ai parlé avec mes amis, avec Carlos, et je me sens déjà beaucoup mieux. Mais c'est un stimulus temporaire. Non, non, je crois pas que ce soit ça. Martha, l'employée de mon père, m'a dit que la vie est le plus beau des cadeaux, et je pense que c'est vrai. Tout adolescent demande de l'attention. Et en ce moment même, ils sont tous inquiets pour toi. Mais au fond,
Je suis sûr que tu te sens mal. Mais non, docteur, je vous dis la vérité. Et je vous le jure. Je vais te dire quelque chose, Fernanda. La thérapie est basée sur l'honnêteté. Je comprends que tu veuilles revoir ton copain, mais cela ne t'aidera en rien. Voyons, et commençons par ce qui se passe chez toi. Mais à quoi bon s'ils me mentent tous là-bas? Donc, nous pouvons commencer par parler de ça. Accepte que tu puisses faire erreur. Je te laisse pour que tu puisses y penser. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Et vous allez me laisser sortir? Je dois encore te faire d'autres évaluations. Tout va bien? Le plus important est que vous parliez entre vous honnêtement. Je vous vois plus tard pour parler des séances, Monsieur Robles. Très bien, docteur. Merci. Au revoir. Fernanda, toi et moi, il faut qu'on parle. Et maintenant quoi? Je sais que tu sors avec Carlos et que tu ne m'as rien dit. Et pourquoi je devrais te le dire alors que toi tu n'arrêtes pas de me mentir? Dis-moi. Tu nous as trompés, papa. T'étais avec elle en cachette. Miguel, s'il te plaît, tu es en train de mal Non, interpréter les bien choses. sûr que non, hein. Tu ressens quelque chose pour David? Depuis quand, Luciana, hein? Quand nous étions ensemble? Miguel, ça ne sert à rien de parler de ça. Que veux-tu que je te dise? De toute manière, ça ne changera absolument rien. Luciana, j'aurais au moins apprécié que tu sois honnête Et avec je moi. l'ai été. Je te dis que même moi, je ne savais pas ce que j'étais en train de ressentir. Bon, eh bien au moins tes doutes ont été résolus, hein. Aujourd'hui, tu es sûr que c'est bien avec lui que tu veux être. Écoute, toi et moi, c'est fini. Tu es parti, tu as décidé de commencer une relation avec Erika, alors je ne comprends pas ta réaction. Et alors? Tu le fais à cause de ça ou Miguel, quoi? mais bien sûr que non, enfin. Luciana, je sais que tu l'as embrassé, hein. Tu es amoureuse de lui? Tu sais quoi, je n'ai pas à parler de ça avec toi. Miguel, chacun de nous refait sa vie, alors s'il te plaît, passons au-dessus et continuons à aller de l'avant. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer outre. Debout! Reste éveillé, toi, ou je te laisserai ici jusqu'à ce que les rats te mangent. Non, je n'ai rien dit. Je te jure. Mais c'est bien toi qui as libéré ces types. Et l'un d'entre eux nous l'a avoué. Non. Je te jure, c'était pas moi. Je te jure, En c'était pas prison, moi. quand quelqu'un fait ça, il s'assure que tous sachent que cette personne est une balance. Tu sais comment? Non. Non. Il s'assure de laisser une horrible cicatrice pour que personne ne refasse confiance à cette personne. Écoute, Fernanda, on parle de toi, là. C'est pas le moment de me poser des questions. Celle qui doit s'expliquer, c'est toi. C'est totalement injuste et tu le sais, papa. Carlos même. Et si Luciana t'a déjà tout raconté, alors elle a dû te dire que Carlos se comporte très bien avec moi. Luciana ne m'a rien dit. Je crois que c'est plus que clair, ça, non? Fernanda, je ne peux pas croire que tu continues à avoir des problèmes. Et je ne peux pas croire que tu es fouillé dans mes affaires. Je suis ton père et tu ne dois rien me cacher. Tu ne vois pas comme tu vas mal. Nous sommes à l'hôpital parce que tu as pris des médicaments, ma Mais fille. Carlos n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que si. Dans la lettre, il dit que vous vous êtes disputés et qu'il se sent coupable de ça. Pas de sa faute, papa, comprends-le. Je me suis énervée parce qu'il ne voulait pas venir avec moi. Bon, au moins le garçon a été prudent. Fernanda, c'est mal que tu m'aies caché les choses. Et encore plus parce que nous en avions déjà parlé, toi et moi. Ma fille, je t'interdis de voir Carlos. Tu n'as pas le droit de me l'interdire. Bien sûr que si. Et je te préviens que si tu ne m'obéis pas, je vais devoir le licencier. Bonjour Suzanne. Oui, je suis en route pour aller voir Gutiérrez. Je préfère arriver tôt quoi qu'il arrive. Oui, je vais bien. Je t'appelle dès que j'ai terminé, ok? Je
peux pas croire ce que t'es en train de faire, papa. Ce n'est pas un jeu, Fernanda. T'es en train de détruire tout ce qu'on avait construit en famille. Tu sais quoi? T'es le pire papa du monde. T'es vraiment égoïste. Tu penses qu'à toi et à personne d'autre. Tu deviens cruel. Et je ne le mérite pas, Fernanda. Mais moi non plus, je ne mérite pas tout ce que t'es en train de me faire. Tu ne me laisses pas le choix, ma fille. En tout cas, j'espère que tu feras une thérapie avec le docteur Anderson, parce que là, tu vas très mal. Calmons-nous, parce que je pense que cette conversation ne nous mènera à rien de bon. Et comment tu veux que ce soit? Tu as jeté mes amis, tu les as dénoncés à leur père, et maintenant tu veux m'éloigner de Carlos. C'est pour ton bien, Fernanda. Je te déteste, papa. Je te hais. Va-t'en, pars. Je veux plus te voir, je veux plus te parler. Va-t'en, s'il te plaît, et donne-moi mon téléphone. Je ne donnerai pas ton mobile pour que tu continues à faire des bêtises. Va-t'en. Va-t'en. Carlos, Fernanda, que se passe-t-il? je me suis encore disputée avec mon père. Je le déteste, je le hais. Non, écoute, ne dis pas ça. Tout ça, c'est trop pour moi. Je te jure que je sens que je vais exploser. Écoute-moi, Fernanda, du calme. Tu es forte, tu peux traverser ça et plus encore. Non, non, je te jure, non. Là, j'en peux plus. S'il te plaît, viens, j'ai besoin de toi, viens, s'il te plaît. Je ne peux pas. Ton père m'a dit clairement qu'il ne veut plus nous voir ensemble, Fernanda. Je sais, il m'a dit la même chose aussi, mais il est malade, il peut pas m'interdire ça. Oui, tu as raison. Mais c'est ton père et tu dois l'écouter. Non, Carlos, s'il te plaît, tu dois venir. Il a gardé mon téléphone, il a vu ta lettre. S'il te plaît, viens, j'ai besoin de toi. Ne t'en veux pas. Tôt ou tard, Miguel aurait été au courant de la vérité, tu le sais bien. Je me sens mal parce que je n'ai même pas essayé de tout lui dire. Peut-être que c'est mieux comme ça. Suzanne, je ne voulais pas le blesser plus. Et ça m'a fait mal de voir que... De toute façon, je lui ai brisé le cœur. Je crois que si tu es ainsi, c'est que tu ne lui as pas dit à temps. Je voulais seulement que Miguel soit heureux. C'est tout à fait logique qu'il ait réagi comme ça. Mais je suis sûre qu'avec le temps, votre relation redeviendra comme avant. Je ne sais pas, Suzanne. Je crois vraiment que je n'ai pas su gérer la situation. Je crois que c'est mieux comme ça. Même si c'est très douloureux pour lui, sache que Miguel essaye vraiment d'aller de l'avant. Laisse faire le temps et les choses se mettront à leur place. Ça me fait mal de le perdre comme ça. Je crois qu'il ne reviendra pas. Et c'est vraiment... C'est horrible de perdre son meilleur ami pour toute la vie. Ma chérie, ton père m'a dit que vous vous êtes de nouveau disputés. Oh, j'en peux plus, Tati. Là, je le supporte plus, ça suffit. Ah, je sais, ma chérie, je ne comprends pas ce qui arrive à ton père. Je te jure que depuis qu'il est avec Luciana, c'est un autre. Tu sais ce qu'il m'a dit, là? Quoi? Il m'a interdit de voir Carlos. Mais comment est-ce qu'il a su pour vous deux? Ah, je suis sûre que c'est Luciana. Mon père a trouvé la lettre et le téléphone et il a lu absolument tous mes messages. Non, 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 je n'y crois pas. Je ne comprends pas ce qui arrive à ton père. Moi non plus. Et il m'a dit qu'il voulait plus que je sorte avec lui, qu'il me l'interdisait. Mais comment ose-t-il t'interdire quelque chose comme ça s'il est si bien avec Luciana? Eh bien parce qu'il est très injuste. Oui, mais... Bon, Fernanda, mieux vaut que tu me racontes ce que le médecin t'a dit. Il va te laisser sortir? Non, pas encore. Écoute, j'ai juste l'impression qu'autour de moi, tout s'écroule, qu'à chaque fois les choses empirent, et ça n'a aucun sens. Juan, j'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. Eh bien, c'est qu'au final, toi et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. C'est pour ça que je voulais me mettre à ton service comme nouveau propriétaire des Oliviers. Oui, parce que tu as pris à David l'opportunité d'acheter ce terrain, c'est ça? Attends, voyons, je ne lui ai rien pris. Tu sais, les affaires sont les affaires. Je voulais déjà me séparer de David et commencer de mon côté. Bon, eh bien, puisque c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Adolfo? Ne me dis pas que ton nouvel employé est en train de te mettre des idées dans la tête. De quoi parles-tu? Ce n'est pas un secret que Miguel et moi, on a eu quelques différends. Mais tu me connais. Tu sais comment je suis réellement. Et en plus, oui, à part venir évidemment te saluer, je peux te proposer quelque chose. De quoi s'agit-il? Écoute, je sais que la concurrence des vins est très importante pour toi et pour ton vignoble. Surtout pour porter bien haut le nom de ta fille comme viticultrice. Oui. Bien. Et je ne doute pas que le vin que vous proposez soit très bon. Mais
je peux te donner certaines informations qui te serviront à être 100% sûr que tu vas dépasser David. Écoute, Juan. Très bien, attends, ne réponds pas tout de suite. Pense-y. Mais je crois que toi et moi, nous pouvons faire de bonnes affaires ensemble. Excuse-moi. Je t'en prie. Je t'en prie. Bonjour Suzanne. Tu es déjà avec Gutiérrez? Bien, j'y suis déjà, mais il ne va pas tarder. Ah, Miguel, s'il te plaît, va-t'en et attends-le ailleurs, d'accord? Hey, du calme, il ne va rien se passer, je t'ai déjà dit. S'il te plaît, si tu vois qu'il se passe quelque chose, n'agis pas seul, d'accord? Tu dois attendre que la police arrive. Écoute Suzanne, ne t'inquiète pas, je voulais juste que tu saches que j'y suis, ok? Ok, préviens-moi quand tu auras des infos. Bien sûr que oui, je t'appelle dans un moment. Miguel. Oui. Bouge pas. Ça t'apprendra à t'occuper des affaires des autres. Pour que tu n'ouvres plus jamais la bouche. Dis au revoir.